Bonjour tout le monde, Guillaume de Lonely Offroad, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la Lonely Offroad Race qui va avoir lieu à l'Autodrome Thetford le 28 juin 2025 prochain. On vous invite à venir soit participer, soit venir voir ça. Une course de 4x4 nouveau genre au Québec, c'est quelque chose qui s'est pas jamais vraiment fait. Un départ simultané. Donc, tout le monde en même temps, par classe, là, mais tout le monde en même temps. Donc, pas de chronomètre, rien de ça. Fait qu'il y a de l'action à souhait. On a un excellent terrain pour ça. On a un grand terrain à l'autodrome, là. Parfait pour ça, qu'on va pouvoir faire plusieurs tours de piste, même qui va être vraiment magnifique, là. Il va y avoir des bouts plus lents, plus techniques, des bouts plus rapides, des sauts. Et, on a tout ce qu'on a besoin pour faire vraiment une piste, là, ça accroche, là, comme on dit, là. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler des classes. On a publié il y a pas longtemps la liste des règlements. Je veux juste venir vous en parler un petit peu pour être sûr que tout est bien clair pour tout le monde. On a repensé un petit peu les classes. J'ai toujours trouvé que d'y aller par grandeur de pneus était un peu, comment je pourrais dire ça, révolu. Ça fonctionne pas, à mon avis, nécessairement, parce qu'on voit là, par les compétitions que j'ai vues par le passé, là, par avoir un camion dans la petite classe, là, dans le 39 et moins, qui serait extrêmement compétitif avec les gros, mais qui a juste des plus petits pneus. Tu sais, dans le fond, que c'est un buggy, mais avec des plus petits pneus. Fait qu'on a essayé de séparer un petit peu, comme dans le même sens que tu arrives avec un Jeep RTJ en 35 pratiquement en stock, ben ça n'a pas sa place avec un buggy qui fait de la trail avec une cage, puis qui avec des air trucks ou des coils ouverts, des affaires de même, là. Donc on a essayé de séparer ça un petit peu pour mettre ça un peu plus équitable. C'est sûr que on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on a été avec le mieux qu'on pouvait pour cette première édition-là. Si on fait une deuxième édition puis qu'on voit qu'il y a des lacunes, qu'il y a des choses qui marchent pas, on s'ajustera rendu là. Donc là, pour les règlements de classe, dans la classe stock, dans le fond, il y a 3 classes. Stock, modifié, open. C'est les 3 classes qu'il y a là. Dans la classe stock, c'est vraiment un véhicule d'origine, si on veut. Dans le fond, là, pour le châssis, il va avoir besoin d'avoir les longerons de châssis d'origine. Peut-être renforcés ou modifiés, mais les longerons proviennent du véhicule. Ça veut dire que ça prend le frame du truck. Tu ne peux pas arriver avec un buggy ou un frame en tube ou un frame refait que c'est toi qui refait d'un bout à l'autre, là, custom. Ça fonctionne pas. Ça prend le frame d'origine. Si c'est un JK, ça prend le frame du JK. La carrosserie doit posséder la carrosserie d'origine. Seules les modifications esthétiques sont permises. Donc, écoutez, on va être indulgent aussi là-dessus. Là. Si vous avez coupé un bout de votre tub parce que les tailleurs passaient pas, on s'entend là, que c'est quand même rendu de l'esthétisme rendu là aussi. Là. C'est pas dramatique rendu là. Seules les modifications esthétiques sont permises ou la présence de trous pour faire passer les éléments de sécurité, la cage de retournement, etc. La présence de portes est obligatoire. Demi-porte, porte tubulaire acceptée, ça y a pas de problème, mais ça prend des portes. La présence de vitres est non recommandée, mais acceptée. On va vous demander dans les vitres de portière de descendre les vitres pour éviter que ça l'éclate s'il y a un accident ou quelque chose. Puis pour le windshield, vous pouvez l'avoir. Là, on s'entend, on ne fera pas enlever votre windshield pour une course. Là. Mais si vous n'en avez pas, moins qu'il y a de vitres, moins qu'il y a de danger de coupure en cas d'accident, ce qu'on espère ne pas avoir, là, mais on ne sait jamais. Hauteur de carrosserie acceptée, le body lift un maximum de 2 pouces. On s'entend, ça va... c'est un petit peu de question de logique. Si c'est un body lift de 5 pouces puis tu veux courser, j'ai des doutes que ça va fonctionner très longtemps. Toutes les lumières doivent être présentes et fonctionnelles pour circuler sur la route. Pare-choc avant et arrière obligatoire. Encore là, on va être indulgent. S'il te manque un flasheur, on ne disqualifiera pas parce qu'il te manque un flasheur. C'est juste qu'on essaye d'englober vraiment pour avoir les véhicules les plus stock possibles qui pourraient aller sur la route. Donc, on va faire une classe là, vraiment pour eux. La cage de retournement est fortement conseillée. Elle n'est pas obligatoire, mais elle va être très fortement conseillée. Ensuite de ça, le moteur.
Ça prend le bloc moteur de base, doit être d'origine ou provient d'un véhicule d'origine et solidement fixé dans les supports moteurs d'origine. Ce que ça veut dire, ça, c'est que dans le fond, si, exemple, tu as un Grand Cherokee qui avait un V8 dedans, mais tu as le droit d'avoir le V8 du Grand Cherokee, mettons le 5.7, ou le 600 ligne, mettons le 4 litres, parce qu'il y avait les deux dans ces années-là. Tu peux pas mettre un LS dans un Jeep. Ça fonctionne pas. C'est vraiment le moteur d'origine. Si, mettons, dans ton TJ, tu as un 5.7, ben ça fonctionne pas parce qu'un TJ est jamais venu d'origine avec un 5.7. Donc, ça prend le moteur qui est venu d'origine dans le véhicule. Les modifications internes du moteur sont permises, peut-être piston, perçage, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Nitro, injection de méthanol, propane, c'est interdit. On s'entend. Turbo et compresseur interdit, sauf si équipé d'origine. Fait que ça, c'est quand même assez clair aussi. Le radiateur peut avoir été déplacé, mais un maximum de 6 pouces par rapport à son emplacement d'origine. Dans le fond, encore là, on est indulgent. Tu peux avoir déplacé le radiateur, mais si ton radiateur est rendu sur le siège en arrière, ça fonctionne pas. Ça veut dire que tu as probablement bien d'autres modifications aussi. La transmission doit posséder la transmission d'origine ou une qui provient d'un véhicule d'origine. Aucun aftermarket. C'est le même principe que le moteur. Ça doit être solidement fixé dans les supports d'origine. Tout arbre d'entraînement, drive shaft, toute boîte de transfert ou tout différentiel est accepté. Ça veut dire que, mettons que tu as ton TJ, il y a des Dana 60, ça fait quand même, c'est pas grave. Pas obligé d'avoir exactement les différentiels du véhicule nécessairement. Puis on va revenir avec d'autres règles là, par la suite. Là. Tout type de conduite permise si elle possède un lien mécanique entre le volant et les roues. Elle fonctionne toujours si le moteur est en faute et sans aide. Aucune conduite full hydraulique. C'est assez clair là-dessus. Donc, tu peux pas être full hydro, tu peux être ramassiste. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Le wheelbase peut être modifié, mais d'un maximum de 6 pouces par rapport à d'origine. Encore là, on va être indulgent. Si tu as 6 pouces et quart, on s'entend, ça va passer pareil. Suspension. Doit posséder un type de suspension comme d'origine. Exemple, si d'origine, il est à lame, il doit encore avoir des lames. Donc, si tu as un Cherokee qui a des lames en arrière, ben, il faut que tu aies des lames en arrière. Un Samurai, c'est la même affaire. Si tu as 4 lames d'origine, il faut que tu aies 4 lames d'origine. Si d'origine, c'est des coils, ben, tu dois encore posséder des coils. Les lames doivent être fixées sur le différentiel et sur le châssis. Puis les coils aussi doivent être fixés sur le châssis et les différentiels. Aucune suspension secondaire acceptée, sauf si celle-ci est d'origine. Exemple, une installation de ballon des chocs à l'air supplémentaires. Au niveau des amortisseurs, des chocs, maximum de 1 amortisseur par roue et pneu. Pneu de secours n'est pas pris en compte. Coil-over interdit, sauf si d'origine. Amortisseur de type bypass interdit. Ils doivent être solidement fixés sur le différentiel et le châssis, sauf si ça serait d'origine. Donc, dans le fond, là, on veut vraiment que ça soit d'origine. Vous pouvez avoir un lift kit, des choses comme ça, mais il faut que ça soit d'origine le plus stock possible. Les pneus doivent être approuvés pour la route, DOT, puis un maximum de 37 pouces de pneus. Donc, c'est après ça, tout jugement ou observation fait sur un véhicule qui est considéré modifié sera changé de classe et ce sans préavis. La décision finale revient au directeur de course et inspecteur. Donc, même si vous inscrivez dans une classe, il va y avoir une inspection avant les courses. Si on se rend compte que ça n'a pas de bon sens et que ça ne fit pas dans la classe, ben on va vous tout simplement changer de classe. Donc, après ça, on a la classe modifiée. Dans le fond, la classe modifiée, c'est principalement les véhicules de trail. Ce qu'on demande dans la classe des longerons de châssis d'origine, il a besoin d'avoir la carrosserie d'origine. Ils peuvent être modifiés. Dans le fond, là, ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut pas un full buggy en tube. Faut que tu ailles une partie, au moins, mettons, du moteur, aller jusqu'en dessous du cab des longerons. Puis qu'on soit capable de discerner, mettons, on regarde la carrosserie, puis que ça soit quand même clair. Bah, ok, c'est un Toyota, c'est un Samurai. On veut pas de full buggy. Tout type de moteur accepté. Moteur fixé à l'avant seulement, aucun moteur arrière ou central. Donc, tu peux avoir ton TJ avec un LS dedans, mais dans la classe modifiée, tu as le droit, il n'y a pas de problème. Tout type de transmission accepté, tout type de transfer case accepté, transfer case obligatoire. Dans le fond, là, on ne veut pas de Subaru là-dedans nécessairement. Là. Ça prend un véhicule 4x4 avec un transfer case. Tout type de différentiel complet
Solid Axle accepté. IFS, IRS interdit sauf si d'origine. Donc, dans le fond, IFS, c'est un Independent Front Suspension. Si tu as des tables en avant d'origine, exemple, tu as un Tacoma, c'est correct, c'est accepté. Mais si tu as un TJ et que tu as mis une suspension à la table pour avoir plus de débattement, ben dans la classe modifiée, ça fonctionne pas. Tout type de conduite accepté. Donc, full hydro, il n'y a pas de problème. Tout type d'amortisseur de choc accepté. Limitation de 1 choc par roue et pneu, excluant le pneu de secours. Ça a été comme un petit peu un débat, nous autres, pour la classe modifiée. Au début, on voulait pas accepter ce qui était de bypass et tout, mais là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui seraient pas nécessairement compétitifs dans la classe open, qui roulent avec des coilovers, avec des bypass internes, en tout cas. Fait qu'on a décidé de les accepter pour cette année. Comme on dit, si on voit que ça fonctionne pas, on s'ajustera pour les années prochaines. Mais on va limiter vraiment un choc par roue et pneu. Fait que tu peux pas avoir un coilover et un bypass à côté. Ça ne fonctionne pas. Tout type de configuration de suspension acceptée. Des lames, des coils, etc. Il n'y a pas de problème. Suspension manuelle non permise, hydraulique ajustable manuellement, exemple. Là, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de camions qui ont ça par ici, mais on aime mieux l'écrire quand même. Tout type de pneus et dimensions acceptés. Fait que dans le fond, dans la classe open, que tu sois en 31 ou en 43, il n'y a pas de problème, ça va être accepté. Dans le fond, là, pour le parcours, là, la grosseur de pneus sera pas vraiment prise en compte pour le parcours. Notre but, c'est que tu sois dans la classe stock ou dans la classe open, ça soit le même parcours. Donc, ça va être plusieurs tours, fait que ça sera pas de quoi qui va être extrêmement rough. Donc, la grosseur de pneus ne donnera pas vraiment aucun avantage. Même peut-être au contraire, t'sais. Parce que plus que tu as des petits pneus, plus que tu as de moteur, plus que tu es capable de rouler. Donc, il n'y aura pas de grosses méga roches que tu ne seras pas capable de passer. Là. Donc, que tu sois en 37 ou en 43, ça ne changera absolument rien pour le parcours. Encore là, tout jugement ou observation fait sur le véhicule qui est considéré modifié sera changé de classe et ce, sans préavis. La décision finale revient au directeur de course et aux inspecteurs. Donc, si on se rend compte que le véhicule n'a pas de bon sens, puis qu'il y a un moteur de 2000 forces en avant, mais qui serait dans le modifié, puis que, écoute, on va le mettre dans l'open. Même si tous les règlements sont là, si on considère que le véhicule est vraiment beaucoup trop performant pour la classe modifiée, on va le changer, puis on va le mettre dans l'open. Notre but, c'est d'essayer d'être équitable le plus possible pour tout le monde. La classe open, ça le dit, c'est pas mal open. Tout véhicule 4 roues motrices est accepté, tout type de châssis ou carrosserie accepté. Transfer case requis, tout type de transfer case accepté, tout type de différentiel accepté, tout type de suspension accepté, incluant un bypass. Si vous voulez 4 chocs par roue, il n'y a pas de problème là, c'est open. Conduite arrière acceptée, suspension manuelle acceptée, tout type et diamètre de pneus accepté. Donc c'est vraiment la classe open, un peu comme les Ultra 4. Quand on tombe dans le 4400, c'est un peu la même chose, là, sauf avec beaucoup moins de restrictions de sécurité, exemple. Donc l'inspection technique, c'est la responsabilité de toute l'équipe ainsi que le pilote de s'assurer que le véhicule et les composants de sécurité respectent les règlements de l'événement. Avant d'attribuer le droit de compétitionner dans les classes, une inspection du véhicule et des équipements de sécurité est obligatoire. Celle-ci devra être effectuée au stand d'inspection par les techniciens sur place. Tout équipement de sécurité devra être en bon état et fonctionnel, propre autant que possible, et devra rester fonctionnel le reste de l'événement. Si un bris ou une défectuosité apparaît lors de l'événement, celui-ci devra être changé ou réparé avant que le véhicule retourne en course. Donc, probablement qu'on va avoir des qualifications avec des courses. Donc, si on se rend compte qu'exemple, on va en venir aussi un petit peu plus tard, là, les appareils de sécurité requis, que ton extincteur n'est plus là, mais l'extincteur devra être refixé solidement ou, pour être sûr que tout est en bon état. Donc, dans les systèmes de sécurité obligatoires pour toutes les classes, ça prend des ceintures. On va en revenir pour les ceintures. Bon, je vais vous en parler tout de suite. Les ceintures pour la classe stock, ceinture d'origine acceptée dans les points d'ancrage à cet effet. Le 5 points ou 4 ou 5 points est toujours recommandé, mais ça prend les ceintures d'origine. Dans le modifié, ceinture d'origine acceptée aussi. Dans les points d'ancrage à cet effet, les 5 points toujours recommandés. Dans le open, ceinture 4 points obligatoire, recommandé 5 points. Donc, avec une ceinture d'origine, ça ne fonctionne pas. Fait que ça te prend minimum la 4 points. Puis, on recommande vraiment le 5 points là, pour les ceintures.
Ceux qui se demandent, c'est vraiment les ceintures là, aux épaules et à la taille, là, les ceintures de course. Ce qui est obligatoire pour toutes les classes, un extincteur facilement accessible de l'intérieur. Nos officiels vont avoir des extincteurs à l'extérieur tout au long de la course, mais ça vous prend un extincteur que vous êtes capable de prendre à l'intérieur du véhicule. Ça va prendre un casque ne comportant aucune défectuosité et possédant une des certifications SNEL ou DOT. Dans le fond, ça prend un casque DOT, dans le petit casque de vélo ou de... Peu importe, là, ça ne fonctionne pas, ça prend un vrai casque DOT. Ça prend une protection oculaire, le viseur du casque ça fait, ou sinon des lunettes de sécurité pour ceux qui auraient des casques de motocross. Lunettes de soleil, s'ils sont de sécurité, c'est correct. Aucune lunette qui sont pas de sécurité ne sera tolérée. Ça prend des vêtements de protection, manches longues, pantalons longs, s'il vous plaît. On recommande très fortement le suit Ignifuge pour le suit anti-feu. Ceux qui courent dans la classe Open, c'est un bon investissement. Ceux qui n'en auraient pas encore, là, ça serait très bon de vous en griller une. Ça prend des bottes et des chaussures adéquates. On s'entend, pas de crocs ou de sandales à l'intérieur des véhicules, s'il vous plaît. Toute ceinture devra être en bon état et ne pas montrer de coupures, usures ou quoi que ce soit qui brimerait la sécurité des occupants. Les ceintures ne doivent pas frotter sur aucune partie coupante du véhicule pour éviter les coupures. Toute ceinture doit être ancrée dans la carrosserie de manière sécuritaire. Aucune altération des ceintures ou des systèmes de retenue des passages du véhicule ne sera tolérée. Dans le fond, on ne veut pas de ceinture attachée avec des tie wraps ou tout lousse ou à moitié déchirée. Ça prend des bonnes ceintures en bonne et due forme. On ne regardera pas comme sur les ceintures de course, s'il y a des dates, là, inscrites dessus des dates d'expiration. On ne regardera pas les dates d'expiration. En autant qu'elles soient propres, pas usées, pas déchirées, bien fixées, il n'y a pas de problème. Donc, fortement recommandé, filet de protection pour tout occupant du véhicule. Donc, les filets, c'est des petits filets sur les côtés, là, à la place des vitres. Là. Ne sera pas exigé pour le moment, mais ça pourrait venir dans les années prochaines. Mais un filet de protection pour tout occupant du véhicule. Fortement recommandé, salopette, gants et bottes Ignifuge, comme je vous parlais tantôt, couvrant du cou aux chevilles et les bras. Donc, c'est un très bon investissement si vous prévoyez faire des courses. Là. Un extincteur facilement accessible de l'extérieur du véhicule. Un deuxième extincteur. Donc, ça vous en prend un qui est accessible à l'intérieur du véhicule le plus possible. Si vous pouvez en avoir un autre à l'extérieur du véhicule, c'est encore mieux parce que, comme je vous dis, il va y avoir des officiels sur la course. Mais des fois, ça peut arriver très vite. Le temps que l'officiel arrive, si vous avez un autre extincteur accessible, ça sera encore mieux. Un collier ou support cervical pour le cou, pour les chocs au cou. On ne l'exigera pas, mais c'est très, très, très fortement conseillé pour vous d'en avoir un. Parce qu'on le sait, là, c'est dur avec le casque et tout. Là, ça serait très bon pour vous. Siège adéquatement ajusté avec des appuis-têtes, surtout pour les classes modifiées Open. On n'exigera pas de siège pour l'instant. Là. Mettons, on s'entend que si vous arrivez avec vos sièges avec à mi-dos là, pour une course, là, on y va avec la logique un peu. Là. C'est pas très bon. Là. Si vous avez un choc ou de quoi, là, c'est dangereux de vous casser le cou là-dedans. Là. Donc, essayez d'être pas pire là-dessus. Donc, le règlement généraux applicable à toutes les classes. Ça va vous prendre des numéros des deux côtés du véhicule, lisibles de loin, contrastant avec la couleur du véhicule, comportant un minimum de 2 nombres, exemple 08 ou 63. Donc, comme je vous disais au début, il n'y a pas de timer. Donc, nous, on va y aller vraiment au tour complété. Ça vous prend des numéros après votre véhicule puis contrastant. N'arrivez pas avec un véhicule bleu pâle avec des numéros bleu foncé. Non, il faut que ça soit contrastant. Là. On ne demande pas de grosseur minimale ou de couleur spécifique, mais il faut qu'on les voit de loin. Si vous avez 52 000 numéros après votre buggy, puis que moi je prends les deux numéros du centre, qu'on a de la misère à le discerner, ça ne fonctionne pas. Soyez vraiment contrastant le plus possible. Puis le plus possible à un endroit que même s'il y aurait de la boue qui s'en irait ces numéros, qui resterait encore visible. Fait que si vous avez mis votre numéro sur le bord de la roue en avant, direct où la boîte revole,
C'est sûr qu'on le verra plus un moment donné. Essayez de le mettre quelque part de visible. Vous pouvez même vous mettre une genre d'aileron sur le toit si vous voulez. Il faut que les numéros soient visibles des deux côtés. Parce que nous, on va compter vraiment le nombre de tours. La course, c'est pas le temps. Le temps, ça va être vraiment le premier arrivé, c'est celui qui gagne. Donc, on va avoir des gens qui vont nous aider à compter le nombre de tours. Il n'y aura pas 50 tours, là, on s'entend. Mais il faut vraiment avoir les numéros visibles. Puis on va y tenir là, mordicus là-dessus. Là. Il est possible d'installer une aile de requin et inscrire le numéro de chaque côté. Si jamais deux concurrents de la même classe ont le même numéro, celui qui sera inscrit le plus tôt aura priorité, à moins d'une entente entre participants. Donc, s'il y en a deux qui ont le numéro 23, mais c'est le premier qui a été inscrit, il va avoir priorité dessus. Vous pouvez avoir des 23X, mais on aime mieux pas parce que ça peut porter à confusion quand même. Là. C'est la responsabilité de l'équipe de garder le numéro visible entre les courses. On s'entend qu'il peut venir sale, mais si entre les courses il y a des qualifications, s'il vous plaît, un petit coup de guenille sur le numéro, ça va nous faciliter la tâche vraiment beaucoup. Les occupants du véhicule doivent être capables de sortir du véhicule en tout temps et en toute position, et ce, le plus facilement possible. Ça veut dire que peu importe que vous soyez à l'envers, sur le côté, faut que vous soyez capable de sortir du véhicule. Si d'une certaine manière il y a un problème, ben réglez le problème parce qu'il faut que vous soyez capable en cas d'incendie d'être capable de sortir du véhicule le plus rapidement possible. Tout refroidisseur à l'huile ou à eau, oil cooler ou un radiateur placé près des occupants devra avoir un déflecteur pour éviter les occupants de recevoir les liquides de très haute température. Ça veut dire que si tes hoses après Stone passent dans l'habitacle, faut qu'il y ait un cap par-dessus. Parce que si t'as une hausse qui fait et que t'as ça sur toi, ben tu vas être brûlé. Donc on veut pas ça. Tout tuyau passant par l'intérieur des véhicules, côté passager par exemple, devrait être recouvert. C'est ce que je viens de dire. Là. C'est un peu la même chose pour éviter les problèmes. Cage de retournement pour les classes modifiées et open. Obligatoire. Dans la classe modifiée, ça vous prend une cage de retournement. Pour la classe stock, les arceaux d'origine sont OK. Comme un arceau d'origine d'un Jeep, d'un TJ, d'un JK, c'est correct. Mais modifié et open, ça vous prend une cage de retournement absolument. Solidement fixé au châssis ou à la carrosserie du véhicule. Toute pièce de métal de la cage devra être à au moins 3 pouces des casques des occupants. Encore là, on va être indulgent, là, mais s'il vous plaît, si vous êtes assis et que vous avez la pipe à un demi-pouce de la tête, on s'entend que vous courez après le trouble. Et c'est très dangereux. Fait que normalement, là, 3 pouces des casques des occupants, là, vous seriez être capable d'être assis et de vous bouger la tête et de ne pas vous cogner après rien. Aucune fuite d'huile, de liquide de refroidissement, essence ou quelconque liquide ne sera tolérée. Un accident, ça arrive, mais pas par manque d'entretien. Ça veut dire si pendant l'inspection, on voit que votre hose à gaz est sec à moitié percée déjà puis que ça se met à couler le gaz à terre, ben, vous allez être disqualifié. Là. Écoute, on s'entend, là, c'est un manque d'entretien. Là. C'est pas un accident, ça arrive, là, comme on dit. Là. La hose a pété, elle a pété. Là. Mais si on voit que tout est sec et que ça fait 30 ans que ça n'a pas été changé, s'il vous plaît, là, tenez vos véhicules à l'ordre, surtout dans un événement comme ça, là, avec des courses. Là. Tout véhicule devra avoir une marche arrière fonctionnelle. Au départ, un accident ça arrive, des fois ça peut briser, mais il faut qu'il y ait une marche arrière fonctionnelle. Le système de freinage en bon état et fonctionnel. Réservoir à essence bien fixé et étanche, aucune fuite. Interdit d'avoir un bidon de 5 gallons comme réservoir. On veut pas une tank strappée sur le derrière du véhicule là, qui tienne peur. Là. Le remplissage et ventilation du réservoir d'essence doit se faire en dehors du compartiment des occupants. S'il vous plaît, on ne veut pas vous voir mourir asphyxié dans votre véhicule. Batterie du véhicule se doivent d'être fixées solidement et ne pas bouger. Ça encore là, c'est très dangereux. Il faut que ça soit fixé très solidement. Pneus en bon état jugés sécuritaires par le tech à l'inspection. Seule la classe stock doit avoir des pneus approuvés DOT d'un maximum de 36 pouces. Des pneus sécuritaires, ça veut dire que si vous arrivez pour courser puis qu'une bulle saute grosse dans le côté de votre tailleur puis que juste à rouler, on a peur que ça nous pète dans la face, ça se peut qu'on vous dise on coursera pas aujourd'hui, mon homme. Des roues brisées ou des studs doublons manquants sont interdits. Si vous avez 5 studs, ça prend 5 notes. Le déroulement, tout participant à la course doit se présenter à l'inscription pour signer la décharge et l'inscription. Il va y avoir une décharge à l'arrivée à signer. Toute omission de signer la décharge pour tout occupant d'un véhicule en compétition se résultera par une disqualification. Une pièce d'identité avec photo est requise pour l'inscription et la décharge. Toute personne mineure voulant participer à la compétition devra s'enregistrer et faire signer un parent ou un tuteur légal.
Tout participant qui veut faire plusieurs classes devra s'acquitter des frais de chacune de celles-ci, donc 75$ par classe. On le recommande pas, mais vous pouvez vous inscrire, modifier et open si vous voulez. Mais il faut que votre véhicule soit prêt. Si un participant fait plus d'une classe, il se devra de respecter les horaires. Si un bris lui parvient, il sera de son devoir d'aviser l'officiel en chef. Donc, si vous avez un bris, vous ne pouvez pas faire l'autre classe, mais il faut avertir, puis on n'attendra pas après vous non plus entre les classes, là, si vous êtes inscrit à plusieurs classes. Lors de la compétition, aucune sortie de véhicule ne sera tolérée si un officiel ne l'a pas approuvé. Sortir du véhicule lorsque la course n'est pas en arrêt ou une personne est en danger résultera d'une disqualification et ou expulsion. Il va y avoir des officiels sur la course. La course, là, dans le fond, là, en tant que telle, n'arrêtera pas, sauf en cas d'un accident majeur. Qu'est-ce qu'un accident majeur? Quelqu'un fait un rollover, qui est rendu sur le toit, on n'aura pas le choix, il faut arrêter la course, il faut sortir les gens du véhicule. Vous avez un bris, vous restez pris, vous manquez de gaz, la course n'arrêtera pas. Ça va tout le temps continuer, peu importe. Il va y avoir des officiels. L'officiel va pouvoir vous faire signe. Si vous êtes pris, vous devez vous wincher. Attendez d'avoir un officiel près de vous qui vous dit oui, ok, c'est correct, vous pouvez débarquer, réparer votre bris ou sortir du véhicule. On veut éviter les accidents le plus possible parce que vous allez être sur le coup du moment, vous allez sortir du véhicule, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un autre qui arrive au fond à côté, qui va passer à côté de vous. Donc, s'il vous plaît, restez dans votre véhicule jusqu'à temps qu'on vous dit que vous pouvez sortir. Si vous avez un bris qui n'est pas réparable, que vous n'avez rien à faire, mais le véhicule, s'il n'est pas dans les jambes, va rester sur place jusqu'à temps que la course ne soit pas terminée. On n'arrête pas la course pour rien. Il n'y aura pas de temps mort. Donc, on va s'arranger que le parcours, normalement, vous ne devriez pas rester pris vraiment. Mais on ne sait pas si ça peut arriver, mais s'il y a des bris, des choses comme ça, vous restez dans le véhicule jusqu'à temps qu'un officiel vous dise « c'est ok, vous pouvez sortir ». Comme je vous ai dit, bon, ici, les conducteurs abusifs, dangereux, seront disqualifiés et ou expulsés. Seul le directeur, à l'aide de ses officiels, peut prendre cette décision. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une course en simultané, tout le monde ensemble. Ce n'est pas une course de démolition et on ne veut pas une course de démolition. Donc, si des gens se rentrent dedans exprès, on ne tolérera pas ça. Un accident, ça peut arriver. Ça peut kicker, vous pouvez vous toucher, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on n'acceptera pas quelqu'un qui est dangereux, abusif. S'il y a un drapeau jaune parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti du véhicule, quelqu'un qui est pris, puis que ça slack pas, que ça passe au fond, puis que c'est dangereux, on se réserve le droit d'expulser, de disqualifier ces gens-là, puis sans remboursement, sans rien. On ne veut pas une course de démolition, on veut pas d'accident, on veut avoir de l'action, on veut que ça bouge, mais on veut que ça reste sécuritaire, s'il vous plaît. Donc, gardez une tête sur vos épaules, gardez en tête que oui, ok, on va arriver premier, mais qu'il y a des gens autour, là. Il y a des officiels, il y a des gens, donc quelqu'un qui est vraiment abusif et dangereux sera disqualifié, puis il va être expulsé, là. On veut pas avoir de problème. Puis dans la classe stock, ben, ça va être strictement interdit d'avoir des contacts, là. C'est des camions de route, fait que si quelqu'un qui est moindrement trop abusif, ça va être disqualification automatique, là. Le but, c'est ça, c'est de ne pas avoir une démol, c'est que les véhicules restent corrects, puis on veut pas de monde qui se grimpe dessus. Il va y avoir de la place sur le parcours, là. Il n'y a pas de raison que vous embarquiez un sur l'autre, là. Il n'y a aucune raison de ça, là. Et on n'en veut pas non plus. Aucun alcool et ou drogue ne sera toléré pour les pilotes lors de la compétition. Donc ça, s'il vous plaît, on fait attention à ça. Il est strictement interdit de déplacer ou modifier des indicateurs de circuit, sauf pour les officiels, sous peine de disqualification. Donc, vous trouvez que le piquet, moi je passerai à l'intérieur, vous décidez, il regarde pas, je le change, disqualification. Ça peut arriver, si on voit au cours de la course que le trajet, ça devient plus difficile, ça devient vaseux, puis tout le monde est de la misère. Ça se peut qu'on dise, écoute, on va tasser le trajet un petit peu, puis on va passer un petit peu à côté. Mais c'est seulement les officiels qui ont le droit de toucher aux bornes et aux indicateurs de circuit. Soit dit en passant, le circuit, ça va être un très beau circuit, un très grand circuit.
qui ne sera pas travaillé avec la machinerie. La seule chose qu'on va faire sur le circuit, c'est un peu de débroussaillage. Donc nous, on va mettre des piquettes. On a des véhicules 4x4. J'ai tout le temps trouvé que les tracks sont un peu trop travaillés à mon goût. Donc on va y aller avec le terrain tel qu'il est. Donc si ça devient non praticable à un endroit, on va modifier le circuit. C'est pas plus simple que ça. En n'étant pas chronométré, rien, ça change rien pour la course. Donc si on se rend compte que ça serait plus facile ou plus difficile de passer un endroit, ça se peut qu'on change le circuit. Le circuit n'est pas encore délimité présentement. On attend que ça fonde et la fonte des neiges correcte, là, parce que là, ces temps-ci, c'est un peu vaseux, là, c'est pas le temps d'aller là. Mais on va se faire un circuit, là, puis je vais emmener des véhicules débogués pour essayer ce circuit-là, là, pour que ce soit le plus plaisant possible. Seuls les participants de la même classe peuvent effectuer une plainte. Elle sera étudiée par le directeur et les officiels, ainsi que les pilotes concernés. Les mesures seront présentées à la suite de cette discussion. Dans le fond, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut pas de ta matante Ginette, lui qui a vu que T. Joe, il aurait fait de quoi sur le circuit, puis que là, c'est pas correct, mais non. C'est les participants qui sont dans la même classe. Fait que si vous êtes dans le Open, vous dites hey, moi j'étais dans le Open, l'autre qui a fait de quoi, c'était pas correct, venez nous voir, on va en discuter. On veut pas de T. Joe qui est spectateur qui était là, hey, moi je l'ai vu, il a fait ça. Non. Si vous avez un problème, venez nous voir en participant, on est capable de se parler, ça va bien aller. Faut jamais oublier, on est tous là par plaisir, y compris les officiels et les organisateurs. Rien ne sert de se fâcher, restez calme en tout temps. On est là pour avoir du fun, on veut du fun, on veut avoir de l'action, on veut que ça roule. Ben c'est ça, on essaye, s'il vous plaît, là, ça reste quand même un certain côté amical de cette compétition-là. Là, on veut pas que personne se fâche, là. C'est pas le but de rien. Là. Donc c'est pas mal ça pour les règlements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire soit en privé ou soit par courriel à lonelyoffroad@gmail.com. Si vous voulez avoir aussi la fiche d'inscription, les fiches d'inscription sont disponibles. Vous pouvez vous inscrire, là, c'est au coût de 75$ par véhicule là, pour s'inscrire. Pour ce qui est de la course comme telle, ben c'est ça, c'est une course en circuit. Avec des tours, départ en simultané, donc de l'action, ça promet. Ça va être à l'autodrome Tedford. À l'autodrome, en même temps, la même fin de semaine, il y a plein d'autres courses sur le site. Donc, si vous voulez venir voir les 4x4, ça va nous faire plaisir, mais en même temps, il va y avoir des courses d'auto. Le lendemain, il y a des courses de VTT aussi. Donc, une grosse fin de semaine à l'autodrome. Il va y avoir énormément de monde et de l'action partout autour de vous. Ça va être à ne pas manquer vraiment. Si vous voulez devenir partenaire pour l'événement, ça nous ferait un très grand plaisir. On a besoin de gens pour nous aider. On a besoin de sous. Ça coûte des sous faire un événement comme ça. Donc, si vous voulez devenir partenaire, non seulement vous devenez partenaire pour l'événement, mais vous pouvez aussi devenir partenaire de Lonely Offroad Films pour l'année. Donc, si vous voulez plus d'informations, contactez-moi par courriel lonelyoffroad@gmail.com ou en privé. Ça me fera plaisir de vous expliquer notre plan de commandite pour l'événement et pour l'année avec Lonely Offroad. Très bon plan de commandite, vous ne le regretterez pas. Beaucoup de publicité au travers du canal de Lonely Offroad. On est de plus en plus présent sur YouTube, TikTok, sur les réseaux sociaux. On parcourt un peu le Québec, un peu partout. On va même aux États-Unis. On a des gros projets pour cette année, l'année prochaine. Donc, c'est à ne pas manquer. Donc, un gros merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, là, écrivez-nous. Ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre. Puis on se revoit pour des prochaines vidéos. Je vais vous faire des vidéos là, sur le déroulement, là, la course, le parcours, comment que ça se fait. Je vais vous emmener avec moi puis je vais vous filmer ça là, tout au courant de l'année jusqu'au mois de juin. Là. Donc, ne manquez pas ça. Passez une bonne journée.